vous savoir nombreux à suivre ce journal sur BSC TV. Au sommaire, plus de 30 partis politiques du Rassemblement ont signé ce mardi 1er novembre l'accord politique issu du dialogue national et inclusif de la Cité de l'Union africaine. Conduit par Prince Willy Michiki, la délégation de ce cadre du Rassemblement de l'opposition ont adhéré à cet accord parce qu'ils disent être assurés d'occuper la primature dans le gouvernement d'union nationale. Dans le Nord Kivu, 3 miliciens Maï ont été tués lors d'un affrontement avec la police à Manguira. L'inspecteur de la police du territoire de Béni a attribué cet accrochage au groupe des miliciens Maï qui ont tenté de libérer leurs coéquipiers interpellés. Mais le calme est revenu à Manguira dans les territoires de Béni après cet affrontement. Et enfin en sport, les 26 joueurs congolais sélectionnés pour le match de la RDC Guinée dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Mondiale Russie 2018 sont connus. Dans cette équipe, le sélectionneur des Léopards a reconduit la quasi-totalité des joueurs qui ont battu les Centrafricains pour la CAN 2017 et la Libye pour les éliminatoires de la Mondiale 2018. L'appel des chefs d'État de la CIRGL au rassemblement de l'opposition congolaise lors du sommet de Luanda à adhérer à l'accord issu du dialogue semble porter ses fruits. Ce mardi 1er novembre, 33 partis politiques, membres du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, ont signé l'accord politique des travaux de la Cité de l'Union africaine. Au bureau de la facilitation du dialogue sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, partis politiques du rassemblement et société civile ont tous apposé leur signature en présence des représentants du facilitateur. Cette délégation des hauts cadres du rassemblement, conduite par Prince Willy Michiki, représente donc 63% de partis politiques allés au rassemblement que dirige Etienne Tshisekedi. Willy Michiki, de l'Union nationale de nationalistes, a souligné que cette adhésion à l'accord politique du dialogue a été motivée par les assurances reçues des parties prenantes aux travaux de l'Union africaine. Nous avons négocié pendant plus d'une semaine avec les amis de la Cité de l'Union africaine et particulièrement de la majorité au pouvoir. Et je dois vous dire, ce n'est pas un secret, nous avons obtenu, la primature va revenir au rassemblement. Puisque nous sommes la fille aînée de l'opposition, nous avons aussi obtenu que dans ce gouvernement-là, où nous allons faire partie bientôt, dans moins de 10 jours j'espère, les premiers mois de son exercice, nous allons procéder à la libération des détenus politiques et d'opinion, au retour des exilés politiques, notamment des gens comme les Moïse Katumbi, les Roger Lumbala, les Moussa Nyamouis et les autres. Ici, les détenus politiques, vous savez, il y a les noms les plus cités, entre autres, Bruno Chibala, Moïse Monidela, Diomi Dongala, Mouyambo et tant d'autres. Et surtout, on va, puisque ça c'est une procédure facile, la libération des bénéficiaires de l'amnistie du 11 février 2014. C'est nous qui allons maintenant agir. Non seulement nous aurons la priorité et la primature, mais nous aurons aussi des ministères clés. De l'intérieur, nous allons aussi nous battre pour que nous puissions voir la possibilité de réduire la durée de la transition en fin décembre de 2017. Conformément à un article de l'accord politique du dialogue qui stipule que la primature reviendra à l'opposition signataire de l'accord, Willy Michiki a souligné que Vital Kamerhe laissera cette place au rassemblement. Cette plateforme politique qui est meneur de l'application du dialogue depuis la rencontre de Genval. Ici est de noter que parmi les membres du rassemblement signataires de cet accord du dialogue, on peut citer Michiki Bouini Willy de l'UNANA, Bitazebe de Grégoire du PRD Chiquito, Kadima Wakadima Loussé du FDR, Bolenge Nkesombo de l'UNILAC, Bienvenue Solo de la Convention nationale d'action politique, Louis Milan Monga de la Convention du peuple pour le progrès et tant d'autres. Les évêques de la RDC ont repris leur bâton de pèlerin, cette fois-ci dans une nouvelle mission de bons offices, avec l'aval de Joseph Kabila, président de la République. En pacificateur modèle, Joseph Kabila a lui-même demandé à la SENCO de rapprocher les différents points de vue de tous les acteurs politiques. Une demande qui a connu une avancée significative ce lundi 31 octobre dans une rencontre entre les évêques et plusieurs responsables de l'opposition qui rejettent encore l'accord signé à l'issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine.
africaine. Cette médiation que joue la SENCO a pour objectif majeur d'aider les différents acteurs politiques congolais, notamment ceux du Rassemblement de l'opposition, le MLC et sa nouvelle plateforme, ainsi que le Front pour le respect de la Constitution, à mettre de côté leurs divergences pour privilégier la paix et l'unité de la RDC qui demeure une priorité pour les Congolais. Les évêques ont à cette même occasion appelé les partis de l'opposition à mettre par écrit leurs points de divergence avec le dialogue national en toute discrétion pour ne pas ruiner cette nouvelle tentative de médiation entre les acteurs de la crise. Ici est de souligner que le chef de l'État a estimé dans son rôle de père de la nation qu'il est primordial de donner son aval à cette ultime tentative dans un seul et unique but de chercher le bonheur de tous les Congolais de la RDC. Le mouvement pro-démocratique Filimbi a appelé le samedi dernier à une manifestation visant à protester contre le soutien des chefs d'État de la CIRGL à l'accord politique signé au dialogue. Une manifestation qui s'est pourtant soldée par un échec parce qu'elle portait préjudice à l'ordre public et incitait la population à la révolte, chose qui met en péril le climat de paix dans le pays. 5 de ces militants ont été interpellés lors de ce sit-in organisé devant le siège de l'Union africaine et ont été transférés ce lundi 31 octobre au parquet général de Kinshasa pour trouble à l'ordre public et incitation à la révolte. Ces transfèrements est une façon de répondre de leurs actes. Le porte-parole de la police, le colonel Mwanamputu, a saisi cette occasion pour informer à la population que cette procédure sera désormais appliquée pour toutes ces personnes qui se verront interpellées par la police pour trouble à l'ordre public. Ce mouvement pro-démocratique Filimbi, tout comme les autres, doit se servir de ce cas pour se conformer à la loi. En ayant un texte et un statut, leurs revendications seront dans les normes légales. Il s'est de noter que l'accord du dialogue signé le 10 octobre dernier est une preuve que le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, soutenu par les dialoguistes, travaille pour rétablir la paix et l'unité en République démocratique du Congo, d'où il est important d'en prendre conscience. C'est au cours d'un accrochage avec la police que 3 miliciens Maïmaï ont été tués ce lundi 31 octobre 2016 dans la commune rurale de Mangina à Beni au Nord Kivu. De sources locales affirment que ces affrontements sont dus à l'interpellation d'un groupe de miliciens qui tatouaient de jeunes habitants de la commune. Tatoués de jeunes de Beni et de Lubero font redouter la création d'une nouvelle rébellion dans cette partie du Nord Kivu, indique l'ONG CEPADO. Dans une déclaration faite à la radio onusienne, le colonel Jean-Pierre Oumbi, inspecteur de la police dans les territoires de Beni, a annoncé que ces affrontements entre miliciens et policiers sont intervenus lorsqu'un groupe de miliciens a essayé de libérer leurs camarades. Il ajoute que 3 miliciens ont été tués, 3 autres saisis et un policier blessé après 1 heure de change de tir entre les deux groupes. Notons qu'après ces accrochages, le calme est revenu à Mangina, au nord-est de la République démocratique du Congo. Après un mois et quelques semaines, le 6 corps de militants de l'UDPS ont été sortis ce lundi 31 octobre de morgue de Zopito, Saint-Joseph et Bondeko. Ils sont exposés au siège de ce parti de l'opposition à Limité avant leur inhumation prévue mardi le 1er novembre 2016. L'UDPS d'Etienne Tshisekedi a voulu organiser les obsèques de ce militant mort lors de violences meurtrières de septembre dernier à Kinshasa, leur rendre un digne hommage. Cependant, pour l'inhumation de ces militants, le porte-parole de la police a indiqué qu'il ne sera pas question de conduire à pied leur deuil au cimetière, comme l'a envisagé les partis du FANX de Limité. Pour préserver l'ordre public, le colonel Mwanamputu invite l'UDPS à prendre toutes les dispositions pour que le deuil soit transporté dans des véhicules. Il a ensuite recommandé aux partis d'éviter les attroupements sur la voie publique. À en croire, Augustin Kabouya, secrétaire national adjoint de l'UDPS en charge de la communication, l'UDPS a financé les obsèques de ces militants qui sont enterrés à Kinkole, dans la périphérie est de la capitale. Ces militants sont morts lors de violences meurtrières qui ont secoué la ville de Kinshasa le 19 et 20 septembre dernier. Une manifestation de l'opposition qui avait dégénéré faisant plusieurs morts.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a officiellement présidé le lundi la cérémonie qui a conclu la fin de la mission de troupes françaises de Sangaré en République centrafricaine. Anissé Georges Dologuélé, chef de file de l'opposition centrafricaine, a haussé le ton à la tribune pour exprimer son inquiétude quant au départ de Sangaris dans le contexte actuel où les violences s'intensifient encore dans certaines villes du pays. Il sollicite l'implication de forces françaises dans l'appui à la MINUSCA. Pour la présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale centrafricaine, la Sangaré se retire trop tôt alors que les exactions et les atrocités s'accentuent. L'intervention de troupes françaises de Sangaris avait un mandat de 3 ans. Elle arrive à son terme alors que la situation sécuritaire en Centrafrique reste précaire avec les tensions entre les groupes armés, la communauté chrétienne et musulmane, mais aussi les milices chrétiennes, les anti-Balaka, le musulman et les Séléka qui demeurent encore actives. Un mois à peine après avoir été inculpé pour fraude, mais aussi pour avoir autorisé un départ à la retraite avec des conditions avantageuses, le ministre des Finances sud-africain Pravin Gordhan est désormais mis hors de cause. L'annonce a été faite le lundi par le procureur général sud-africain Shaun Abraham, lui-même initiateur de ces poursuites contre le ministre des Finances. Le procureur général sud-africain a justifié son retournement en indiquant qu'il n'était pas à l'origine de la procédure et qu'au vu des éléments en sa possession, il a décidé d'abandonner les charges. Shaun Abraham ajoute qu'il n'y a aucune preuve que Pravin Gordhan avait l'intention d'agir contre la loi en autorisant un départ anticipé à la retraite d'un haut fonctionnaire. Rappelons que cette affaire a provoqué des vives tensions politiques dans le gouvernement et le parti au pouvoir, l'ANC. Le ministre sud-africain de Finances a lui-même dénoncé le harcèlement motivé par des considérations politiques dont il est victime. Du côté de l'opposition politique sud-africaine, l'on souligne qu'il n'y a aucun doute que la justice sud-africaine est compromise et le procureur a été manipulé pour se débarrasser d'un ministre compétent devenu gênant. Elle affirme que le président Jacob Zuma n'a jamais voulu de Pravin Gordhan comme ministre de Finances. C'est pourquoi il a essayé de l'inculper. Pour finir, l'opposition fait appel à l'émission du procureur général sud-africain Shaun Abraham, nommé par Jacob Zuma. Le sélectionneur national de la RDC a publié le lundi 31 octobre la liste de joueurs convoqués pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Un match qui mettra face à face la RDC et la Guinée le 13 novembre prochain à Conakry. On note dans cette liste 6 joueurs évoluant au pays et 20 autres à l'extérieur du pays. Il s'agit de Kiasumba, Matampi Vumilei et Koudiambana pour le compte de gardien, Tissera Marcel, Ntimba Vital, Zakwani Gabriel, Mbemba Chancel, Walembo Christopher, Issa Mampeko, Bompunga Padou, Lomanisa Mutambala, Manga Majak sont parmi les défenseurs. Pour les milieux du terrain, Mpoku Paul, Moulumba Rémi, Kebanon Eskins, Moulumbu Youssouf, Bopé Bokadi et Nsakala Fabrice. Chez les attaquants, il y a Moubele Ndombe, Bakambu Cédric, Bolassi Yannick, Botaka Jordan, Mbokani Dieu merci, Assombalanga Brift, Kabananga Junior, Lukeba Diojodi, Bolingi Mpangi et Atobe Benik. Ici de noter que Florent Ibenge, entraîneur des Léopards, a reconduit la quasi-totalité des joueurs qui ont battu la Centrafrique 4-1 aux éliminatoires de la CAN 2017 et la Libye 4-0 en première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le rendez-vous est donc fixé pour le 13 novembre prochain entre la RDC et la Guinée. Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal. Plus de 30 partis politiques du Rassemblement ont signé ce mardi 1er novembre l'accord politique issu du dialogue national et inclusif de la Cité de l'Union africaine. Conduit par Prince Willy Michiki, la délégation de ces cadres du Rassemblement de l'opposition ont adhéré à cet accord parce qu'ils disent être assurés d'occuper la primature dans le gouvernement d'union nationale. Dans le Nord Kivu, 3 miliciens Maï-Maï ont été tués lors d'un affrontement avec la police à Manguira. L'inspecteur de la police du territoire de Béni
Beni a attribué cet accrochage au groupe des miliciens Maï Maï qui ont tenté de libérer leurs coéquipiers interpellés. Mais le calme est revenu à Manguira, dans les territoires de Beni, après cet affrontement. Et enfin en sport, les 26 joueurs congolais sélectionnés pour le match de la RDC Guinée dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Mondiale Russie 2018 sont connus. Dans cette équipe, le sélectionneur des Léopards a reconduit la quasi-totalité des joueurs qui ont battu les Centrafricains pour la CAN 2017 et la Libye pour les éliminatoires de la Mondiale 2018.